Je suis américaine. Je suis du genre branché. Je suis une guerrière redoutable. Je suis la fourmi électrique. Si vous avez croisé une fourmi électrique, vous ne l'avez sûrement pas oubliée. Sa morsure très douloureuse déclenche des petits chocs électriques. Originaire d'Amérique du Sud, elle a été introduite sur le Caillou dans les années 60. Aujourd'hui, cette petite fourmi a colonisé presque tout le pays, exterminant d'autres espèces sur son passage. Savez-vous qu'il existe un point commun entre la fourmi électrique et un poisson clown ? Tous les deux pratiquent le mutualisme. La fourmi électrique s'associe à d'autres espèces dans une relation gagnant-gagnant, où chacun y trouve son compte. Elles entretiennent avec un certain nombre d'insectes ravageurs des plantes une relation particulière. Donc en protégeant ces insectes, on pense aux pucerons, aux cochenilles, qui sont donc des insectes qui font des prélèvements de sève, qui se nourrissent de la sève des plantes, et ces insectes métabolisent la sève pour en faire des jus sucrés. Et les fourmis exploitent ces jus sucrés. Et en retour, ces pucerons, ils bénéficient d'une protection, et donc ils n'ont plus leurs prédateurs, en particulier les coccinelles, qui viennent les consommer. La communication chimique, c'est quoi ? Ce sont des messages chimiques captés par les antennes et qui sont décodés et qui permettent d'ajuster les comportements, soit de recruter des individus, soit d'aller attaquer lorsqu'il y a une menace. En quoi représente-t-elle un danger pour l'écosystème ? Les fourmis électriques sont un exemple particulièrement criant de ce qu'on appelle du phénomène d'invasion biologique. Donc ce sont des animaux qui viennent de l'extérieur et qui vont trouver des conditions d'habitat particulièrement favorables en Nouvelle-Calédonie, qui vont se mettre à pulluler et qui vont déséquilibrer le système. Donc au bout d'un certain temps, il n'y a plus que de la fourmi électrique. Et lorsque vous avez tous les éléments de la faune qui disparaissent, eh bien on comprend bien que la trajectoire de l'écosystème, à moyen terme, est modifiée puisque les services qui étaient assurés par tous les insectes qui étaient présents ne peuvent plus l'être puisqu'ils ont disparu. Donc en fait, on a une transformation très profonde des écosystèmes.